Comment savoir si vous êtes un investisseur agressif ou plutôt conservateur? On voit ça tout de suite. Salut la Crypto Team, aujourd'hui on va définir votre profil d'investisseur. Alors j'aime pas forcément mettre les gens dans les cases, mais l'idée c'est quand même de pouvoir appartenir à une famille particulière d'investisseurs pour pouvoir comprendre la stratégie et l'appliquer sur du long terme, parce que l'investissement c'est aussi ça, c'est d'être là longtemps. J'ai fait un classement qui est complètement objectif avec 5 catégories, du plus agressif au plus safe, on va dire ça comme ça, mais on va d'abord commencer par les plus conservateurs. La première catégorie, les ultra conservateurs. Ça va être des gens qui vont évidemment pas prendre beaucoup de risques, qui vont avoir beaucoup de liquidités, qui vont pas aller chercher les bottoms des différents cycles. Par contre, qui vont venir se placer, on va dire peut-être juste avant les bull markets. Exemple très simple, autour de octobre ou novembre 2020 à l'époque, juste avant l'accélération de 2021. On est sur quelqu'un qui va pas forcément avoir beaucoup de pertes sur son portefeuille parce qu'il aime pas trop ça. Et c'est quelqu'un qui va pas forcément souvent se placer, mais quand il va se placer, il va quand même faire pas mal de bénéfices. La deuxième catégorie, c'est le conservateur. C'est probablement le profil qui est le plus répandu. Ça va être quelqu'un qui va être assez similaire à l'ultra conservateur, mais dans le sens où lui, il va aller aussi chercher de temps en temps des petites capitalisations. Il va venir placer peut-être 2, 3, 4% de son portefeuille sur des petites capitalisations, mais la majorité de son portefeuille, c'est quoi? Ce sont des liquidités, USDT, USDC, tout ça, Bitcoin, Ethereum, et on va dire des grandes capitalisations du top 10. La troisième catégorie, l'investisseur. C'est super large, je suis d'accord avec vous, mais l'idée c'est de trouver un terme qui soit entre l'ultra conservateur et l'agressif en lui-même. Donc un investisseur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va évidemment avoir du big cap, c'est-à-dire Bitcoin, Ethereum, tout ça, les grandes capitalisations, pas mal de petites altcoins de temps en temps, de la liquidité, mais si sur certaines périodes il a moins de liquidité, peut-être seulement 20-30% de son portefeuille, ça va pas lui poser de problème. S'il a des pertes, notamment au cours d'un bear market, bah c'est pas très grave non plus, il est quand même assez détaché, même s'il faut pas que ça soit l'ensemble de son portefeuille qui soit atteint, sinon il va pas être bien. Ça peut être quelqu'un qui met en place par exemple un DCA juste sur des périodes très courtes, peut-être 2, 3, 4, 5 mois durant un bear market. Ça c'est des comportements d'investisseurs. On va pas forcément aller chercher les bottoms des différents cycles, mais on va essayer d'optimiser en fonction des différentes connaissances qu'on peut avoir quand on est investisseur. La quatrième et avant-dernière catégorie, c'est l'opportuniste. L'opportuniste, pas celui d'Indochine, bien évidemment, celui du marché crypto qui va en fait se placer notamment via des prix qu'il va pouvoir trouver intéressants sur le marché crypto. Exemple très simple, en ce moment, un Solana à moins de 30 $. Eh bien, il y a des gens qui aujourd'hui peuvent se considérer comme opportunistes si c'est des prix par exemple qui font envie. Aujourd'hui, il n'y a pas de retournement particulier d'un point de vue graphique, mais les opportunistes vont davantage attendre un prix. Ils vont avoir de la liquidité plus ou moins en fonction des différents cycles. Ils vont réussir à s'adapter plutôt pas mal en fonction des différents cycles. Par contre, ils peuvent être soumis à des pertes assez importantes en bear market, notamment s'ils n'ont pas assez pris profit, parce que ça va être des gens qui vont aller notamment aller chercher des profits importants, même s'il y a évidemment des take profit de sécurisation au fur et à mesure. J'achète du Solana à 10 $ et admettons je veux le revendre à 100. Et évidemment, ces gens-là vont le revendre petit à petit, mais ils sont dans une logique de je veux faire du profit, je veux prendre quelques risques et ça me dérange pas d'avoir des pertes, même si mon portefeuille est en perte pendant 6-8 mois. Ça fait partie du jeu, c'est mon profil d'opportuniste par exemple. Et la dernière catégorie, l'agressif. Lui, il va prendre une grande partie de sa liquidité pour le placer sur des crypto-monnaies, peu importe que ça soit big cap, small cap, peu importe. Par contre, lui, il va essentiellement attendre un prix et pas forcément vraiment de configuration technique. Il va aussi être en capacité d'être en perte pendant très longtemps et ça ne lui posera aucun problème. Il y a cette notion de liquidité qui vient aussi sur ce type de profil puisque ces gens-là peuvent avoir jusqu'à 0 de liquidité en portefeuille, même si c'est très rare puisqu'un investisseur a toujours, quoi qu'il arrive de manière générale, de la liquidité en portefeuille. Maintenant, sur ce type de profil, on est sur des gens qui vont aller chercher du profit, qui sont en capacité de prendre des risques et qui ont aussi une chose importante, c'est qu'ils ont un matelas d'épargne qui font que si jamais ils sont amenés à tout perdre en crypto-monnaie, ça ne pose aucun problème. L'épargne est une chose importante qui va aussi jouer sur les différents profils. Maintenant, comment savoir votre profil d'investisseur? Il faut simplement se mettre en situation, imaginer des choses. Je vous prends un exemple très simple. Ether descend peut-être à 600 $ demain. Qu'est-ce que vous faites avec votre portefeuille? Combien de pourcentage de liquidité au minimum du minimum, même en plein bull run, vous êtes en capacité d'avoir?
Si c'est 50%, vous avez plus tendance à être conservateur. Si c'est 0%, vous avez plus tendance à être agressif, par exemple. De la même manière, si vous voyez une nouvelle crypto ou un nouvel investissement DeFi, par exemple, qui vient de sortir et qui offre des rendements à 30-40% d'APY, par exemple, est-ce que vous y allez? Est-ce que si vous y allez, vous mettez 10, 30, 40, 50, 70% de votre portefeuille? Et en fonction de ça, si vous voyez que vous êtes en capacité de parfois prendre des risques, parfois non, ça va vous permettre de vous aiguiller sur les différents profils que je vous ai cités tout à l'heure. Bref, c'est dans les moments de bear market qu'on se construit en tant qu'investisseur et qu'on doit bien évidemment savoir son profil. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit commentaire ou un petit like si vous avez envie. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!